Aujourd'hui, je te propose de remonter dans le temps. Je vais parler de l'origine cachée de la cardologie. On croit souvent que les jeux de cartes ont été créés pour jouer. Mais avant d'être un jeu, le jeu était un code. Un livre sacré sans mots, transmis de bouche à oreille, de main en main, dans les cours secrètes des mystiques, astronomes et sages. On raconte même qu'en Égypte ancienne, les prêtres n'utilisaient pas des livres, mais des symboles codés, transmis à travers des objets du quotidien pour enseigner les lois de l'univers. Chaque carte, chaque couleur, chaque nombre représentait un principe vibratoire de l'univers, une façon de traduire le langage invisible de l'âme. Et ce jeu de 52 cartes n'en était pas un. C'était un calendrier cosmique, un ordinateur sacré. 52 cartes égale 52 semaines. 13 cartes par couleur égale 13 lunes. 4 familles égale 4 éléments. Et 365 vibrations codées comme les 365 jours de l'année. Plus tard, certains sages auraient caché ces enseignements dans des jeux populaires pour qu'ils survivent aux interdits religieux. C'est ainsi qu'est née la légende du livre secret de Thoth, le dieu égyptien des scribes et du destin. Le tarot et la cardologie sont deux héritages différents de ces traditions. Le tarot interprète des archétypes, la cardologie traduit des fréquences. Elle ne lit pas l'avenir, elle relève un plan d'incarnation. Aujourd'hui, sur cette chaîne, je ne prétends pas connaître tout ce savoir, non, bien au-delà. Mais je sens que ce que je lis dans ces cartes, c'est vivant, c'est juste, et quand tu rentres dans ton code, c'est comme si une partie oubliée de toi se réveillait. Alors, je te souhaite un bon voyage et à la prochaine.